j'ai quitté la maison. Mais juste avant de partir, au fait, à cette époque, j'allais à l'église, mais je ne connaissais vraiment pas vraiment le Seigneur. J'allais juste le dimanche à l'église. Et à l'époque, c'était... j'ai commencé à l'église catholique et puis j'ai commencé un peu à fréquenter les églises protestantes. Mais j'allais que le dimanche. Je ne suivais pas les enseignements pendant la semaine. Et là, en fait, j'avais rencontré un garçon. Et ce garçon, en fait, je ne le supportais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne le supportais pas. Et c'était le seul garçon que ma famille m'avait permis même de le recevoir à la maison. Parce que chez nous, les Africains, recevoir un copain à la maison, c'est très difficile. Donc voilà. Et puis, quelques temps après, quand j'ai quitté la maison, je ne savais pas où aller. Et donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu long. Donc, quand j'ai quitté la maison, je suis allée chez ce garçon-là. Et ce jour-là, en fait, il était malade. Comme par hasard, ce jour-là, il était malade. Et ses parents l'avaient strictement interdit de sortir. Et donc, je suis allée chez lui, je lui ai expliqué, voilà, j'ai quitté la maison, je lui ai un peu expliqué le problème. Et ils m'ont accueilli. Ses parents m'ont accueilli chez eux. Donc, ses parents sont devenus une famille d'accueil pour moi. Normalement, ici en Belgique, c'est le SAJ, je ne sais pas si vous connaissez, c'est eux qui vous donnent une famille d'accueil. Donc, tu ne peux pas te donner toi-même une famille d'accueil. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu la grâce, en fait, d'avoir ma propre famille d'accueil que moi-même j'ai choisie. Et cette famille, ils m'ont accueilli, ils m'ont accepté, donc ils m'ont fait, j'ai passé dans les centres et tout ça. Et puis, j'ai eu mon premier appartement. Donc c'est là, au fait, que mon témoignage va commencer. En fait, dans mon premier appartement, j'ai eu des amis, donc des amis qui ne connaissaient pas le Seigneur. Donc des amis qui vivaient, qui fumaient, qui buvaient et tout. Au début, j'ai commencé par la cigarette et tout. Je fumais la cigarette et tout, et tout, et tout. Et puis, je suis allée encore plus loin. J'ai commencé avec la drogue. Donc, le joint, du shit et tout ça. Et les boîtes de nuit, tout ça et tout. Et en fait, les cigarettes, ça avait déjà commencé dans la famille parce que j'étais une fille très influençable, en fait. Je voulais toujours savoir, quand je voyais mes oncles fumer, je me disais, ça fait quoi de fumer? Pourquoi ils fument et tout? Et je m'étais toujours dit que j'allais essayer aussi pour voir. Puisque eux ils fument, ben, ça doit bien faire quelque chose, donc je voulais tester. Et puis avec les amis c'était pareil, quand je les voyais fumer de la drogue et tout, moi aussi je voulais tester, je me disais, ah mais pourquoi eux quand ils fument, ils changent, ils deviennent une autre personne et tout. Et j'ai commencé dans ce milieu-là, je suis restée longtemps dans ce milieu-là, puis un jour j'ai rencontré le Seigneur, une servante ici, son enfant était dans la même école que la mienne. Et donc du coup, en plus c'est moi qui suis partie vers elle. Je l'avais un peu choquée, ma façon de venir vers elle, elle était un peu choquée. Et donc voilà, pareil, j'ai connu cette église, donc c'est elle qui m'a ramenée au Seigneur. Mais au début, en fait, je n'arrivais pas à arrêter de fumer. Le Seigneur, en fait, il agissait déjà depuis longtemps, mais à cette époque-là, je ne le connaissais pas. Je retourne encore un peu plus en arrière. Une fois, en allant acheter de la drogue, la nuit qui précédait le jour où j'allais acheter de la drogue, j'ai vécu au fait que j'étais en train de me faire agresser. Et je me suis réveillée le matin, ce rêve-là m'a vraiment beaucoup dérangé. Je me demandais, mais c'est bizarre ce rêve, c'est bizarre. Et pourtant, pour moi, au début, je disais, ah, c'est juste un rêve, c'est rien. Et puis, en allant sur le chemin de la drogue, la personne qui m'a vendu de la drogue, c'est la même personne que j'ai vue dans mon rêve qui m'a agressé. En fait, le Seigneur était déjà en train de me parler en disant, Esther, en allant sur ce chemin-là, en fait, voilà ce qui va t'arriver. Mais comme j'étais tellement accro à la drogue à cette époque-là, je n'ai pas fait attention. Et en fait, c'est seulement après, quand l'agression arrivait, que je me suis rendu compte que on m'avait déjà prévenu, on m'a déjà montré ce qui allait m'arriver, mais je me suis entêtée et voilà. Et puis, quand je suis venue au Seigneur, en fait, quand je venais à l'église, j'ai écouté la parole, j'avais vraiment envie d'arrêter. Je me disais non, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Je prenais mes paquets de cigarettes, je mettais de l'eau dedans, je me disais non, c'est fini, je ne fume plus. Quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, je recommençais encore à fumer. En fait, j'étais vraiment devenue esclave de la cigarette. En fait, c'était plus moi qui dominais sur la cigarette, mais c'était la cigarette qui dominait sur moi. Je n'avais plus, je ne savais plus me contrôler. Et puis petit à petit,
petit à petit. Puis j'ai commencé à avoir en fait des jours où je pouvais passer toute la journée sans penser au Seigneur, mais dès que je tenais la cigarette ou la drogue, je voyais, c'était bizarre, je voyais au fait le retour du Seigneur, je voyais le Seigneur descendre. C'était un truc de fou et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ça m'arrivait plusieurs fois. Et même quand j'allais dans les boîtes de nuit, au début, bon, on est dans l'ambiance et tout, mais quand on arrive vers la fin, là, je me disais, Seigneur, si aujourd'hui il y a l'enlèvement, moi je suis là dans ce lieu-ci, il y a l'enlèvement, je vais rater l'enlèvement, et pendant que je me disais ça en moi-même, je regardais les gens autour de moi, je me disais, Seigneur, mais où je suis? Où je suis? Au fait, le Seigneur commençait déjà à me parler à ce moment-là, mais je ne me rendais pas compte, au fait. Je me disais, au fait, au moment même que non, c'est moi-même qui est en train de parler, et plusieurs fois. Et puis, en venant à l'église, puis à un moment, j'ai carrément arrêté. J'ai carrément arrêté de venir à l'église et je suis vraiment retournée encore dans le monde. Alors là, c'était pire. Toutes mes amies fumaient comme moi, mais j'étais la seule personne où j'avais perdu tout mon poids. Si vous me voyez à la rue, vous allez me dire, mais vous allez même pas me reconnaître parce que j'étais comme une anorexique. J'avais que la peau sur les os, en fait. C'était plus cet Esther que vous voyez maintenant. Si vous m'aurez connu avant et si vous m'aurez vu encore maintenant, vous aurez dit non, c'est pas la même personne. En fait, les gens même, il y avait même des gens que je considérais comme amis qui me traitaient de sidéen, donc une personne qui a le sida, quoi. Tellement j'étais affreuse à voir. Et en fait, petit à petit, en fait, le Seigneur commençait déjà à agir, mais bien sûr, moi, je ne voyais pas tout ça, je ne comprenais pas encore tout ça. Et puis, quand je suis revenue dans le Seigneur, j'ai continué encore à prier, à demander au Seigneur aussi de m'aider à sortir de cette vie-là. Et donc, du coup, les amis qui venaient me voir à la maison, en fait, quand j'ai essayé d'arrêter de fumer, donc je leur disais, si vous voulez fumer, fumez dehors, fumez dans le balcon, mais ne fumez plus dans la maison. Ça leur faisait bizarre, on m'appelait même maman pasteur, tu veux plus nous fréquenter, tu parles tout le temps du Seigneur et tout. Mais j'avais toujours, en fait, dès que je sentais cette odeur de cigarette, ça me donnait aussi envie. Ça me donnait envie et souvent je suis retombée plusieurs fois dans la cigarette, dans la drogue, tout le temps, et même dans l'alcool et tout ça. Et puis un jour je me suis dit non, il faut que j'arrête tout ça. Il fallait que je fasse un choix, il fallait que je choisisse entre Dieu et le monde. Et là en fait, le Seigneur m'a donné cette force. Jusqu'à maintenant, je me demande vraiment, franchement, si c'était de moi-même, je serais encore dedans parce que c'était impossible pour moi d'arrêter toute seule. Il y avait des jours où j'avais une cigarette ou le joint en main, je pleurais. Je fumais et je pleurais en même temps. Parce qu'en fait, j'avais envie d'arrêter, mais je n'avais pas la force en fait. J'étais vraiment devenue esclave de la drogue. Et petit à petit, bon, le Seigneur a commencé à agir. Il a commencé à agir. Et j'ai dû faire un choix, en fait. C'était soit rester avec mes amis et continuer cette vie-là, ou alors les abandonner et venir au Seigneur. Et parler de Dieu, Dieu m'a permis, en fait, de renoncer à toutes ces personnes-là, à tout abandonner, en fait, à m'éloigner un peu de ces personnes-là. Petit à petit, j'ai commencé à m'éloigner parce que c'était très difficile parce qu'en fait, quand j'ai quitté la famille, quand j'ai eu mon premier appartement, donc à l'époque, j'avais 16 ans. Et c'est avec ces personnes-là que j'étais tout le temps avec eux. Et donc, du coup, pour me séparer d'eux, c'était vraiment difficile. Mais Dieu, dans son amour, il m'a aidé petit à petit, jusqu'au jour où je me suis dit non, stop. Et jusqu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que la cigarette et moi, nous sommes devenus des ennemis. Quand je vois quelqu'un fumer à côté de moi, il faut que j'aille là-bas, loin, parce que cette odeur, je ne supporte plus cela. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que une situation que je trouvais impossible, que la gloire nous soit rendue.